Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait les protections et maman est bien là. Je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Et pour les nouveaux nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera une belle découverte et sera aussi pratique et utile pour vous. Allez, on j'étale. Voilà. Bonjour maman, merci d'avoir patienté. Je précise pour nos amis qu'avant d'enregistrer, j'ai bien vérifié ta fréquence, ton ADN fréquentiel, et c'est bien toi. Donc merci, bonjour à toi, bonjour. As-tu choisi les 5 cartes? Oui, elles sont au début. Très bien. Donc avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie. Merci. On continue pour la deuxième. Merci. On continue pour la troisième. Je te remercie. Merci maman. La quatrième. Ok. Et enfin, la cinquième et dernière. Merci maman, merci. Et merci Francesca. Et le dos de deck, évidemment, on regardera après. Alors, je regarde à l'écran, oui, vous les voyez. Allez, on y va pour la première ligne. Le chakra racine avec la volonté, la détermination, l'accomplissement, mais c'est aussi une forme de guidance puisque vous êtes au centre de la carte, accompagné aussi de vos guides spirituels, de vos proches. L'expression enfantine. Oui. Donc là, c'est aussi une invitation à se reconnecter à son enfant intérieur avec les fréquences hautes. Donc là, on nous indique, maman, on nous dit d'ailleurs de bien rester centré sur cet état d'esprit, déjà de continuer sur votre cheminement, mais surtout de bien rester dans des fréquences de joie et d'amour. C'est votre petite voix qui vous le dit. Pour la carte chakra racine, individuellement, elle vous rappelle aussi de bien rester centré, aligné et de bien rester ancré. Vous avez des méthodologies en ce sens pour apprendre à être ancré, ou le plus simple, c'est simplement de vous balader dans la nature et au contact de la nature, vous allez pouvoir vous ancrer comme le feraient les arbres avec leurs racines aussi, puisque là on a vraiment cette notion en première position de bien rester en équilibre, ancré aussi. L'accomplissement, ça va avec réalisation, ça va de pair. Centré, aligné et rester dans l'ouverture, rester dans votre élan, dans le dynamisme surtout, continuez sur votre avancée par rapport évidemment à être ancré dans le moment présent, puisque c'est la première carte, mais aussi par rapport à cette idée maîtresse aussi importante de vous reconnecter avec votre enfant intérieur et de diffuser autour de vous aussi des fréquences de joie et d'amour. Déjà pour vous, mais aussi pour les autres autour de vous. Parce que ça vous permet de vous réaliser de l'intérieur, de vous accomplir de l'intérieur, tout en étant centré, aligné également, et tout en vous menant vers l'avant. Et en plus, on a le croissant de lune qui ramène aussi à ce symbole lié à l'intuition. Donc quelque part, c'est aussi un petit clin d'œil qui vous indique que en même temps, vous continuez de vous connecter avec votre intuition, votre chakra du troisième œil. Et en dos de deck,
Oui. Persévérance qui va avec la carte détermination, mais on a aussi la corne d'abondance. Donc c'est intéressant parce que là, maman, elle nous dit gardez le cap. Voilà, gardez le cap, restez dans des fréquences d'amour et de joie, restez ancrés dans le moment présent, connectez-vous avec votre enfant intérieur, amusez-vous, continuez d'aller dans cet élan qui est le vôtre, hein, sur votre propre cheminement, parce que quelque part, ça vous permet, avec l'ancrage, de rester centré, aligné, et ça vous permet de vous accomplir aussi et de vous réaliser. Je vais demander à maman si elle a autre chose à rajouter, parce que je me fais d'être sa porte-parole. Merci maman. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Très bien. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Très bien, merci. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aussi une autre lecture des cartes avec le jeu de Ganesh. Et on poursuit avec l'oracle des temps mécaniques. Hop. Je le précise pour les nouvelles. L'oracle des temps mécaniques est un oracle qui est autoproduit par Cécile de la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous, dont vous retrouvez le lien dans les barres de description de chacune de mes vidéos. Autrement, vous pouvez dans Google, dans la barre de recherche en haut, taper oracle des temps mécaniques. Vous allez forcément tomber sur un site, le lien de son propre site, où déjà elle vous expose qui elle est et quel est son univers, et elle vous explique aussi de quoi il est question avec l'oracle des temps mécaniques. S'il vous intéresse, s'il vous attire, si vous voulez vous le procurer, vous avez aussi sur le site officiel de Cécile le lien qui vous permettra de vous le procurer également, sachant qu'elle l'envoie par colis Chronopost. Et comme j'ai dit, c'est un oracle qui est autoproduit. Donc vous pourrez faire toutes les librairies que vous voulez, vous ne le trouverez pas, hein, de toute façon. Mais c'est seulement si vous le voulez. Il n'y a pas d'obligation. Allez, avec l'oracle des temps mécaniques, tirage en 5 cartes, ma partie subliminale et maman se mettent d'accord pour le message, mais c'est surtout le message de maman. J'en profite pour faire un petit coucou à Cécile, un petit coucou à son compagnon Bruno, à Camille, la fille de Cécile. J'en profite aussi pour faire un coucou à Cédric qui a participé au livret aussi, puisqu'il a rédigé la signification des 81 cartes. Et je fais aussi un coucou à Dominique la couturière qui s'est occupée bien de coudre les étuis de luxe, puisque c'est elle qui le fait, hein, les couturières de profession. Et elle s'est proposée bien de confectionner les étuis de luxe. Bien, donc coucou Dominique et encore merci pour le temps que tu consacres à la confection des étuis. Bien, on y va, j'avais fait la coupe, donc normalement c'est bon. Message en 5 cartes. Ok. Alors, je vais juste relever un chouïa au-dessus. Le format des cartes étant large. Pour celles du bas, de toute façon, je vous les montrerai à l'écran. On y va. On a le chien. Le chien, c'est un animal qui est très sociable aussi, hein, s'il est bien élevé, mais c'est aussi associé avec l'amitié, la loyauté, le soutien. L'araignée, la toile. Alors, je le prends dans le sens positif du terme, là. Vous tissez votre toile. Vous tissez une toile où il est question d'amitié, de valeurs positives. Oui, et l'automne. L'automne, la temporalité, bien sûr, mais bon, on n'y est pas encore, hein, puisqu'on vient d'entrer dans le printemps. C'est rigolo, d'ailleurs. Par contre, dans l'hémisphère sud, c'est l'automne. C'est intéressant. Mais ça peut aussi indiquer que vous récoltez ce que vous avez semé. Et là, on me parle d'amitié. Vous tissez une toile où les valeurs positives pour vous sont extrêmement importantes. Et vous allez en récolter les fruits, j'ai envie de dire. L'hippocampe. Oui, l'hippocampe, c'est l'adaptabilité aussi.
Et la boussole, bah, je vous parlais d'intuition, la boussole, vous gardez le cap, vous gardez le nord. Et ça me rappelle aussi à la notion de souveraineté. Vous vous êtes adapté au fur et à mesure de votre travail intérieur, tout en gardant le cap, parce que ce qui priorise pour vous surtout, c'est tout ce qui concerne l'amitié, la loyauté. Hein, c'est très très important. Vous avez d'ailleurs tissé votre toile autour de ces valeurs et bah, vous savez que vous allez en récolter les bienfaits. J'aimerais savoir s'il y a une autre signification avec la carte de l'araignée. Merci maman. Est-ce qu'il y a une autre signification avec la carte de l'araignée? D'accord. Pour l'hippocampe, est-ce que tu me précises bien que c'est l'adaptabilité? Ok, y a-t-il une autre signification avec cette carte? Non. Donc ça correspond à ce que j'ai dit. Hein. L'amitié, la loyauté, le soutien. Donc continuez de prioriser ces valeurs que vous avez mises en avant et qui vous correspondent, parce que autour de vous, vous allez attirer des personnes qui vibrent sur les mêmes fréquences que vous, hein, évidemment. C'est quand même mieux d'être entouré de personnes fiables, de confiance et avec lesquelles on peut tisser une amitié longue et durable que l'inverse. Et surtout, gardez le cap. Gardez le cap, vous êtes à la barre de votre propre bateau, j'ai envie de dire. Je dis bateau parce que l'hippocampe, c'est un animal marin juste à côté. Très bien. On va regarder le dos de deck. Pardon si vous entendez mon ventre qui grouille. Ah bah c'est magnifique. Magnifique. Magnifique, comme dirait Christina. Donc nous avons la carte les oiseaux qui se libèrent de la cage. Parce qu'en fait, avec cette carte-là, vous avez deux significations. Vous avez la libération en elle-même, bien sûr. Hein, vous vous libérez de votre propre cage, mais vous avez la communication. Les oiseaux avec la couleur bleue, c'est le symbole de la communication. Vous avez décidé de vous libérer intérieurement, mais de libérer votre parole aussi. Donc ça, c'est plutôt positif. Et continuez, continuez bien sûr. Continuez sur cette voie, c'est très bien. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle des temps mécaniques. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que ça a résonné pour vous, si vous avez une autre lecture. Et on va terminer notre séance en beauté avec les petites cartes conseils. Allez, Géraldine subliminale, GG subliminale pour les intimes. Tiens, j'ai envie de laisser les membres de ma famille. J'avais laissé Pépé Noël s'exprimer, j'avais laissé mon Pépé Charles s'exprimer, j'ai envie de laisser les filles s'exprimer. Alors il y a Mémé Marie et Mamie Thérèse. Alors Mémé Marie, c'est la femme de Pépé Charles, merci. Et Mamie Thérèse, c'est la maman de mon papa. Alors, juste demander avec le pendule si la carte qui a sauté. Merci beaucoup. Donc, je voulais vérifier déjà si Mémé Marie est bien avec... Ah, c'est vrai, vous m'aviez dit elle est incarnée. Mais après, ça n'empêche pas, puisqu'elle est incarnée en ce moment, que sa partie subliminale puisse participer. D'accord. Ma partie subliminale, GG subliminale, tu vérifies la fréquence ADN fréquentielle de Mémé Marie, même si elle est incarnée. Tu t'assures que c'était bien elle quand elle était ma mémé. Et si tu sais que c'est elle, tu me fais un oui. D'accord. Donc, bonjour Mémé, bonjour. Bonjour, est-ce que la carte, ça vient de toi? D'accord, je te remercie, hein. Merci à toi, merci beaucoup. Et j'espère que dans ton incarnation actuelle, tout se passe bien. Bon, bah super, merci à toi, merci. Et Mamie Thérèse aussi, Mamie Thérèse. Pareil, je vais te permettre de me donner une petite carte, si ça te dit. Ah oui, Mamie Thérèse, je voulais te demander, est-ce que tu veux avec les énergies cosmiques? Non, message des guides? Ok, ça marche. Super, merci mamie. Et merci mémé. Allez mamie, on y va. Je te laisse la faire sauter, c'est comme tu veux. Tu prends le temps. Ah bah on en a deux, merci mamie. Allez, on y va de la part de ma mémé, Mémé Marie. Elle nous parle de l'apparence. Laissez de côté
Tout jugement envers toi ou envers autrui te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon, ne brusque pas les choses et adapte-toi à chaque situation. C'est intéressant, cette dernière phrase va parfaitement avec la carte de l'hippocampe. Donc là, on nous invite avec cette carte Mémé, nous invite avec cette carte à laisser tout principe de jugement, hein. Le petit ego, il est loin, mais au contraire, de faire preuve de compréhension et de se dire que la personne, effectivement, eh bien, elle expérimente à sa façon, qu'on n'a pas à entrer là-dedans. Et de la part de Mamie Thérèse, qui est la maman de mon papa, ouvre ton cœur à ce qui est et se présente à toi. On avait la carte ouverture tout à l'heure avec le jeu du Ganesh. Ton cœur connaît le chemin, fais-lui confiance. Oui, 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 faites confiance à votre cœur, qui est aussi votre boussole intérieure également. Merci, mamie. Et enfin, elle termine avec ce magnifique message. C'est dans le silence que nous pouvons t'aider. Installe-toi au calme et dis guide, aidez-moi à ressentir votre présence. Attends un peu et accueille les sensations. Oui, vous n'êtes pas seul. Il y a votre vous subliminal, il y a votre conscience supérieure et il y a aussi vos guides spirituels véritables qui sont là dans les terres avec les membres de votre famille, vos amis également. Ils sont présents, donc n'hésitez pas aussi à simplement ressentir leur présence bienveillante avec en étant dans le calme, hein, comme l'indique cette carte. Mais déjà, c'est une confirmation que vous n'êtes pas seul. Au contraire, vous êtes accompagné sur votre cheminement avec amour. Merci mamie, merci, merci, qui me dit aussi quelque part, je suis là aussi. Bisous mamie, merci encore, merci, merci. Ainsi se termine la séance Les conseils de Françoise, en espérant que ça vous a été pratique et utile pour vous, maman et moi. On vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise, sachant, et ça c'est vu avec maman juste avant l'enregistrement, que nous allons ensemble ajouter un autre oracle dans les conseils, l'oracle La Voix Divinatoire en 5 cartes, donc qui nous rejoindra à partir de demain pour tous les autres conseils de Françoise. Et donc je vous invite à me retrouver, si vous le voulez bien, demain à 8h08. Et d'ici là, c'est très 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 important, prenez soin de vous.